il y a à peu près 6-7 mois, au même endroit, si vous étiez venu, la plage n'avait pas du tout le même aspect. Cette plage-là, la plage de la Chapelle, c'est un site naturel littoral qui a été affecté au Conservatoire du littoral en 2003. Donc avant cette date, l'établissement n'avait pas compétence pour intervenir sur le littoral. Depuis 20 ans maintenant, nous sommes identifiés comme propriétaires du site. Mais cette plage, elle a connu d'énormes changements, à la fois des changements naturels. Le rivage a reculé d'un tiers, donc on a perdu un tiers de la largeur de la plage depuis qu'on avait cartographié le cadastre en 2003. On a eu aussi beaucoup d'usages qui ont changé. Donc il y a un certain nombre de véhicules qui rentraient, qui se garaient au bord de la plage. Cette plage avait perdu beaucoup de végétation. Et 20 ans après, on en est à concevoir un projet en lien avec la commune et la région pour changer cette dynamique. Changer cette dynamique, ça a commencé il y a 10 ans par des interventions de renaturation que vous verrez un peu plus loin, qui ont permis de restaurer une partie de la forêt littorale au droit du centre de vacances. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque la ville, dans son programme et dans son projet de redynamisation de son centre-ville et de sa plage, a souhaité aussi qu'il se passe des choses sur cette plage. La région a répondu à cet appel-là avec un projet, un programme qui ne concerne pas Cans-Bertrand, mais un certain nombre de sites en Guadeloupe, dont des sites du Conservatoire du littoral. Et nous avons souhaité, dans le cadre de ce projet, saisir la balle au bond et profiter pour restaurer et reconquérir cet espace naturel. Donc ça s'est manifesté par quoi? Ça s'est manifesté dans un premier temps par l'endroit où nous sommes assis et debout, puisque cette partie-là avait été privatisée. Donc le premier enjeu a été de récupérer cet espace pour le rendre au public et par la même occasion de retrouver la largeur de la plage telle qu'elle aurait dû être initialement. Ça donne aussi des possibilités de réfléchir avec la région sur l'emplacement des différents équipements, des carbets, pour aussi retrouver un peu plus de marge de manœuvre. Et le conservatoire s'est lancé dans un projet assez innovant qu'on n'a jamais fait, y compris dans l'ensemble de la délégation Outre-mer et je crois même au niveau national. On s'est doté de la première aire de jeu dans un espace naturel littoral en Guadeloupe et certainement aux Antilles.